Bonjour mes amis béliers, je suis désolée, il y a un magnifique soleil et j'ai pas vraiment moyen de descendre un rideau ou quelque chose. J'espère que vous arriverez quand même à voir les cartes. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez bien, mes amis béliers. Alors, on commence par le tirage sentimental pour les personnes en couple, en relation, même si vous êtes à distance. Et aussi pour les personnes qui ont une vue sur quelqu'un, hein, bien entendu. Et par la suite, il y aura un deuxième tirage émotionnel, on va dire de vie émotionnelle. C'est plutôt vous et les autres, ou plutôt qu'est-ce qui se passe émotionnellement chez vous et comment vous pouvez un peu avancer là-dessus. Donc, autant pour les célibataires que pour les autres. Allez, n'hésitez pas à liker, à m'envoyer des commentaires. Surtout, abonnez-vous, puisque plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilité de vous proposer d'autres choses. Un petit message, j'aurai du plaisir à répondre. Même un petit smiley, ça m'ira très bien. Allez, on y va. On va voir quelle est l'énergie qui vous suit dans votre histoire d'amour ce mois-ci. Allez, magnifique. On a la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux, j'ai dit magnifique, oui. Mais en même temps, la carte des amoureux ne parle pas forcément de l'amour. Elle est très mal nommée, cette carte. La carte des amoureux nous parle de faire un choix et de faire ce choix du cœur. C'est une carte qui peut nous parler aussi d'une triangulaire. Alors, peut-être un peu moins drôle, hein, l'histoire de la triangulaire. Mais c'est quand même quelque chose qui peut être le cas. En tout cas, une histoire de choix. Faire le choix du cœur. Allez, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies à vous et à partenaire. Hop là. Voilà, si les cartes elles me font comme ça, j'arrive pas à les brasser comme il faut, ça va pas. Allez. Alors. Allez, on va les mettre là, c'est un peu plus simple. Alors, l'énergie du partenaire, quelle est-elle? On a le chevalier des anges, le cavalier d'épée. On a un partenaire qui, vous savez, le cavalier des épées, il est, comment on dit ça? C'est quelqu'un qui sait convaincre, c'est quelqu'un qui sait parler, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance aussi, voilà. Et puis il a cette capacité. Alors c'est vrai, il observe, c'est vrai, il a, on est dans une énergie de l'air, hein, donc en tout cas, il maîtrise bien le parler et il maîtrise bien le mental. Vous, votre énergie, quelle est-elle? Oh, regardez-moi ça, magnifique. On a le soleil. Regardez-moi ça. Donc, on nous parle de vitalité, de bonheur, de joie. Vous êtes bien. Vous êtes bien là où vous êtes. Vous savez très bien où vous en êtes. Ça, c'est magnifique. Hein. C'est une très, très belle énergie. Qu'est-ce que vous avez à dépasser? Ok. On a l'arcane sans nom ou la mort pour certains. Ce que vous avez à dépasser, c'est une libération, une métamorphose. Ce que vous avez à dépasser dans votre couple, c'est de laisser partir quelque chose qui ne va pas et d'aller vers quelque chose de nouveau, hein, fonctionner différemment, on va dire. Allez, qu'est-ce qui va vous aider? On a l'as d'étoiles, l'as des étoiles. C'est d'aller dans le concret. L'as des étoiles, c'est l'as de denier. Hein. C'est d'aller chercher qu'est-ce qui est concret dans votre histoire. Ne pas, vous savez, dans l'histoire d'amour, des fois, on pense que aux liens affectifs, sentimentaux, mais des fois, il faut voir les choses concrètement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a déjà travaillé? Qu'est-ce qu'on a fait? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ok, on en est là. Mais finalement, il y a peut-être des choses qui vont pas. Alors, qu'est-ce qui va pas? Ça. Ok, ben ça, on va laisser de côté. C'est même pas on va le laisser de côté, on le laisse mourir, on le laisse partir. Et on change, on essaye de changer quelque chose. On essaye de repartir sur quelque chose de nouveau. Hein, un renouveau, en fait, avec cette carte. Qu'est-ce qui vous aiderait pas ou ce à quoi vous devriez faire attention? On a la reine des anges. Alors, ce qu'il faudrait faire attention ici avec la reine des anges, vous savez, elle dit les choses, mais sans y mettre de l'affect. Hein. C'est une reine déjà, c'est un peu la mineure de la justice, hein, et elle tranche. Elle a le défaut de cette reine, c'est qu'elle est tranchante. Elle pourrait dire des choses
pas top. Et s'il y a quelque chose à laquelle vous devriez faire attention, c'est à vos paroles, mes chers amis béliers. Ne soyez pas blessants ou blessantes. Cette ligne, c'est vrai, vous concerne tous les deux. Mais ne soyez pas blessants ou blessantes. Puis c'est vrai qu'on a cette carte des amoureux qui peut nous parler d'avoir ce besoin de faire un choix. Un choix de quoi? Ça, je ne sais pas. Il n'y a que vous qui savez. Et ici, on voit qu'avec la carte de la mort ou de l'arcane sans nom, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, est-ce que je suis pas en train de dire que c'est votre histoire, mais il y a un fonctionnement. Il y a un fonctionnement. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Ça, c'est clair. C'est puisque c'est ce que vous devez dépasser. C'est dépasser le fait d'accepter que quelque chose doit se terminer. Pas forcément votre histoire, mais quelque chose doit se terminer. Ce qui va vous aider, c'est d'aller voir les choses concrètement, ce qui se passe, hein, même de trouver une nouvelle façon concrètement de voir les choses et de trancher. Ce qui va vous aider, c'est de trancher, mais pas de cette manière méchante. Ça va être de réfléchir, de poser les choses intelligemment avec la reine des anges. Hein. C'est de poser les choses intelligemment, calmement, sereinement. N'y mettez pas de l'émotionnel. La reine des anges ne met pas de l'émotionnel. N'y mettez pas de l'émotionnel, mais attention, ne soyez pas blessant ou blessante. Alors, quelle est l'intention de votre partenaire? Ok, on a quand même un 4 des cœurs. 4 des cœurs, 4 de coupe. On a un partenaire qui est un peu là, qui est qui a une lassitude. Hein, quand je dis là, je parle de lassitude. Il n'est pas très bien, le partenaire. Il a un petit peu un côté où il se coupe un peu de son émotionnel, il se coupe un peu de ses sentiments, il est un peu renfermé. On a un partenaire qui n'est pas très présent à vous, en tout cas. Ça, c'est clair. Alors, c'est vrai qu'on a quand même le cavalier des anges. Hein. C'est presque, voilà, l'histoire. On dirait que le partenaire vous observe. On dirait que le partenaire découvre des choses chez vous qu'il n'a peut-être pas vues avant et il vous observe. Il vous regarde d'un certain œil. Et le partenaire, il a besoin de se retrouver avec lui-même. Hein. Ce 4 de coupe nous parle de ça. Se retrouver avec soi. Hein, ce retour sur soi, chercher une certaine stabilité. Voilà, mais il y a un côté. Alors moi, j'aime pas le terme dépression. C'est pas le terme dépression, mais c'est un côté un peu. On ne montre pas ses émotions. On a l'impression que l'autre ne montre pas ses émotions. On a l'impression qu'il s'en fiche un peu. Il y a un petit peu un côté. De lassitude, de non-intérêt des choses. Hein, voilà. Vous, quelle est votre intention, mes chers amis? Vous avez envie d'un renouveau. Ça va de soi. Si on a la carte de la libération, vous avez envie d'un renouveau. Vous avez envie, il y a une nouvelle impulsion, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Vous avez envie d'un renouveau. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus piquant. Hein, si je peux dire ça comme ça. Où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois? Vous en êtes quand même à vous lancer des pics l'un et l'autre. Hein. Il y a quand même quelque chose de difficile. Pourtant, ici, je vous dis attention. Ne vous lancez pas des pics. Hein. Soyez clair, mais sans vous blesser. Ne vous blessez pas. Or, on voit quand même que malgré tout, il y aura des blessures. Parce qu'on a un 5 des anges. Ça peut nous parler aussi de trahison, de tromperie. Hein. C'est vrai que ça peut nous parler de ça. 5 des anges, c'est vraiment ces pics que l'on s'envoie, en fait. C'est pas la façon, c'est pas trahison ou tromperie dans le sens, voilà. Même si on a une carte des amoureux qui peut nous parler d'une triangulaire, il est vrai. Mais ce 5 des anges, moi, il vient plutôt me dire que vous vous envoyez des pics. Hein. Vous envoyez des pics et vous vous retrouvez avec un mental pas terrible. Hein, avec un mental qui vous chicane, mes chers amis béliers, à la fin de ce mois. D'où peut-être ce choix, de faire ce choix du cœur. 2 conseils. Ok, lâchez le mental. On nous parle de lâcher le mental. Et lever le voile sur quelque chose. Ne pas faire l'autruche. Ne pas faire l'autruche.
Il va falloir lever le voile sur quelque chose. Il y a un souci quand même, on le voit ici. Il y a un souci. Il y a quelque chose qui ne va pas. Entre vous, qui êtes plutôt solaire, envie, voilà, vous êtes plutôt joyeux ou joyeuse, vous y mettez de l'entrain, il y a du bonheur et tout. Et on a plutôt un partenaire qui est pas très présent, qui est plutôt... c'est pas top. Hein. Et ici, on a quand même ce 10 des anges, de nouveau ce 10 d'épée. 10 d'épée, c'est quand on a eu trop, c'est quand c'est trop, c'est aller trop loin. En fait, on abandonne, on est fatigué. On n'abandonne pas forcément. Mais là, on vous dit d'abandonner votre mental. Parce que le mental vous joue des tours ici. Hein. Et ici, le mental, le fait d'être trop tranchant pourrait être aussi un problème. Même si c'est quand même votre partenaire qui est plus dans le mental au départ. Mais on vous dit vraiment de tout ce qui est construction mentale, il va falloir le lâcher. Soit il va falloir vous connecter à votre intuition, soit il va falloir lever le voile sur quelque chose. Il va falloir qu'une vérité sorte. Voilà, je peux pas vous dire autre chose. Hein. C'est pas un mois, c'est pas le mois le plus sympathique, hein, vous dirais-je. Hein. Allez, on va aller voir ici avec le grand oracle de l'amour si on peut avoir d'autres informations complémentaires qui viendraient un petit peu adoucir tout ça. Alors ici, qu'avons-nous? On nous parle quand même d'un coup de foudre. Alors, on voit que vous, hein, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de quelque chose, d'un nouveau départ. Donc peut-être mettez-y un coup de foudre. Où est-ce qu'il y a quelque chose quand même? Est-ce qu'il y a un nouvel amour? Est-ce qu'il y a... Il n'y a que vous qui savez. Moi, je ne veux pas tirer des plans sur la comète, hein, parce que si j'avais une personne en face de soi qui viendrait me raconter que ça va pas trop, et puis j'en ai marre, et puis j'ai envie d'autre chose, je pourrais dire des choses un peu plus claires et un peu plus concrètes. Ici, on nous parle de souplesse. Donc, on vous parle, mes chers amis béliers, de faire preuve de souplesse et non rester dans ce mental et non être avec l'attitude de la reine des anges qui pourrait être trop tranchante, trop vindicative, trop tac. J'ai l'impression que vous avez envie de... Moi, je sens comme si vous avez envie de trancher dans quelque chose. Et on vous dit, faites preuve un peu de souplesse dans toute cette histoire. Une dernière carte. Hop. Et alors là, il y en a deux, mais il y en a une qui est tombée à l'envers. Alors, on va prendre celle qui est tombée, qui s'est retournée, qui nous parle de sensualité. Mettez-y dans ce renouveau, mettez-y de la sensualité. Mettez-y un renouveau amoureux. Allez, dernier message ici de Ho'oponopono pour vous. Pour mes amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Alors, un message. J'en ai pas deux. Alors, on a cette carte. Il n'y a pas de hasard, simplement des signes qui m'indiquent la direction à suivre. Le hasard et les coïncidences n'existent pas. Les événements et les situations que nous vivons sont des messages qui proviennent des pensées envoyées par notre être intérieur. Très beau message. À vous après de voir qu'est-ce qu'il veut dire pour vous. Alors voilà mes chers amis béliers. Pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas voir le tirage émotionnel, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt. Et puis pour ceux qui regardent le prochain tirage, je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Alors cette fois-ci, c'est le tirage soit pour les célibataires, soit pour ceux qui ont envie de comprendre certaines choses au niveau émotionnel dans leur vie, comprendre un peu, un peu ce qui se passe, comment faire, comment changer les choses. Et voilà. Donc ça peut aller autant pour les personnes qui ont regardé le tirage tout à l'heure que pour ceux qui n'ont personne dans leur vie et qui aimeraient savoir si quelque chose va leur arriver ou pas. Tout comme, ça peut être aussi même dans les situations au travail, peu importe. Hein. C'est vous et les autres ce tirage, si vous voulez. Alors, avec quelle énergie vous commencez ce mois? On a l'ermite. Ok, vous êtes le deuxième signe qui avait l'ermite. L'ermite peut nous parler de plusieurs choses. Soit
d'introspection, hein, le message ce serait entrer en introspection, allez voir au fond de vous, faites un feedback de votre vie, allez voir en arrière qu'est-ce qui s'est passé, comprenez certaines choses et revenez. Donc la deuxième version c'est revenir en tant que, si vous l'avez fait ce chemin déjà, revenir en tant qu'ermite, c'est-à-dire l'ermite, hein, c'est le chercheur de vérité, hein, comme on dit toujours, hein, l'ermite c'est le chercheur de vérité, c'est chercher la vérité qui est en vous. Revenir en tant qu'ermite, c'est quand vous avez fait ce chemin initiatique et vous revenez fort de cette expérience, vous revenez plus sage, plus posé, et avec vous, dans votre lanterne, l'étoile du berger, celle qui va vous guider. Voilà. Allez, quel est le message de l'oracle pour vous? L'impératrice. On vous dit d'être maître, maîtresse, créateur, créatrice de votre vie. On vous dit, sachez exactement d'où vous venez, où vous en êtes aujourd'hui et où vous voulez aller. Ça nous parle aussi de communication, on nous parle de communiquer les choses, sans pour autant y mettre de l'affect. Il est vrai, l'impératrice ne met pas forcément d'affect, puisque c'est la mère nourricière. Hein. Elle sait comment y faire les choses, elle dit les choses, mais elle les dit clairement, parce qu'elle connaît ses besoins. C'est aussi une carte qui nous dit, connaissez vos besoins, connaissez vraiment quels sont vos réels besoins, qui vous êtes vraiment. Voilà. Quel est votre souhait le plus profond? Ben, c'est d'entamer un nouveau cycle, c'est d'en finir avec des schémas répétitifs, c'est d'aller vers quelque chose d'autre, de faire un virage à 180 degrés. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce virage à 180 degrés? Vous y mettez pas de lumière, vous voyez pas clair, il y a quelque chose qui est un peu dans l'ombre, hein, on a le soleil. C'est soit vous, pourtant vous aviez le soleil déjà avant dans votre autre tirage, donc je pense pas que c'est vous qui n'y mettez pas de la lumière, beaucoup de joie, d'amour et tout ça. Mais c'est comme si il y a quelque chose qui est caché, on dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc il va falloir y mettre de la lumière. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui vient vers vous? Un renouveau. Vous l'aviez déjà, hein, cette carte tout à l'heure, hein, dans votre, non pas dans votre état d'esprit, j'ai toujours un problème avec ce mot, dans ce que vous souhaitiez, hein, dans vos intentions, c'était l'idée d'un renouveau. Et là, en fait, ce qui vient vers vous, c'est un renouveau. Donc, pour les célibataires, il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre. La carte de la transformation, quelle est-elle? De vous libérer. De vous libérer. Ça peut être de partir, d'un nouveau départ, de vous libérer de quelque chose et de vous lancer dans un nouveau départ. Vraiment, hein, il y a un renouveau. Alors, allez, on va aller voir avec les autres cartes, hein, que je vous dise n'importe quoi. L'issue à court terme, l'issue à long terme. Ok. Et où est-ce qu'on en est? Magnifique. Très bien. Très, très bien. J'ai pas envie de dire une bêtise, mais il me semble que le signe qui a eu, alors si tout d'un coup c'est votre ascendant, ce sera extraordinaire, a eu l'ermite, a aussi eu la tour, il me semble, mais je ne suis pas certaine, peut-être que je me trompe. Alors, dans l'issue à court terme, on est quand même dans l'idée d'une situation un peu bloquée, un peu suspendue. Ça peut être aussi le fait de regarder les choses sous un nouvel angle. L'issue à long terme, c'est votre carte, hein, c'est votre énergie, l'énergie du bélier ici, ça va être la stabilité. Ça va être quelque chose de stable, une relation sans doute stable. Si c'est l'idée d'une relation, ce sera quelque chose de stable. Il y a une chose ici, c'est qu'on a la tour. La tour peut nous parler d'un coup de foudre, mais la tour peut nous parler aussi d'une prise de conscience. C'est sûr que si vous faites ce chemin initiatique, que vous arrivez enfin à savoir qui vous êtes et que vous faites vous entamez ce nouveau cycle, vous y mettez de la lumière parce que vous mettez en lumière quelque chose, un souci, un problème, hein, peut-être avec ici la carte du pendu en regardant les choses sous un autre angle, vous arrivez enfin à vous libérer, à démarrer quelque chose de nouveau, à aller vers quelque chose de nouveau, puisque ici on a le magicien qui nous dit vraiment un nouveau projet, un nouvel amour, une nouvelle histoire. Peut-être qu'au départ ça sera peut-être pas tout de suite la bonne personne, mais apparemment au final, oui, il y aura quelque chose de solide, même si c'est pas la rencontre de quelqu'un,
En tout cas, ça va vous amener sur des bases solides et une prise de conscience. Cette carte, moi j'aime bien toujours utiliser cette métaphore du chaudron, hein, qui a quelque chose dedans qui a brûlé, on le vide, on le nettoie, et puis cette fois on le remet sur le feu, et cette fois on choisit vraiment les aliments, on choisit chaque chose en conscience. Qu'est-ce qu'on veut mettre dedans pour pouvoir construire vraiment la vie que l'on souhaite au niveau émotionnel. Cette carte peut nous parler, c'est vrai, d'un bouleversement, mais je pense plus c'est soit une prise de conscience ou pour certains, un coup de foudre, bien entendu. Alors, laissez-moi un commentaire, volontiers, hein, si ce tirage vous a parlé, si plutôt quoi, plutôt bouleversement, plutôt prise de conscience, ou plutôt un coup de foudre, pourquoi pas, puisqu'il y a un renouveau ici, et qu'il y a quelque chose qui vous dit, allez-y, on recommence tout à zéro, on y va. Et dans le tirage d'avant, on avait quand même l'arcane sans nom, qui nous disait que quelque chose prenait fin, hein, quelque chose prenait fin pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. On l'a ici, le renouveau, il est là. N'hésitez pas à vous abonner. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de vous proposer d'autres choses. Likez, envoyez-moi un petit message, j'aurai du plaisir à vous répondre. Même un petit smiley, ça me fera toujours plaisir. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.